le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons avec amour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Le frère Jacques, je vois que au-dessus là vers le fond, les gens sont, parce qu'il n'y a pas moyen, nous avons assez de place de l'autre côté. Bon, pas pour aujourd'hui, peut-être la fois prochaine. Essayez, nous avons assez de place. Peut-être ce sont des chaises qui peuvent nous manquer. Donc faites de manière à espacer les gens. Encore une fois, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous entamons l'étape de pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Mais vendredi, nous avons parlé de la puissance. Donc le Saint-Esprit et la puissance. Pas seulement la puissance pour faire les miracles, mais aussi la puissance pour vivre au-dessus du péché. Il vous donne la puissance pour vivre au-dessus du mal. Donc c'est ça le Saint-Esprit. La puissance dans la prière. Donc il vous donne la puissance dans la prière. Quelqu'un disait, la prière c'est comme une missile. Une missile. Tout le monde connaît la missile. Donc la prière est comme une missile. Donc là où vous dirigez la missile, ou la longueur de votre missile, où va votre missile, montre la puissance avec laquelle le missile est frappé. Donc c'est ça la prière. Donc, la longueur où va votre prière montre la force avec laquelle la prière a été envoyée. Donc c'est ça la puissance. C'est pas seulement faire oui, puissance. Quelqu'un disait, j'ai le Saint-Esprit. Je peux mettre mon bras comme ça. Vous pouvez prendre même 10 personnes, vous ne pouvez pas le faire descendre. Non, même les catcheurs le font. C'est pas ça le Saint-Esprit. C'est pas ça la promesse que Dieu nous a donnée. Mais il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Frère Branham dit, la prière, c'est une puissance pour faire descendre Dieu. Donc voyez, imaginez-vous Dieu. Vous priez, Dieu quitte le trône et descend.
Donc vous devez avoir quelle puissance pour le faire descendre. C'est ça la prière. Frère Branham dit, la prière fait descendre Dieu et fait remonter l'homme. Donc les deux se rencontrent quelque part. L'homme et Dieu. Arrangez les micros, frère. Arrangez. Vous touchez tout le temps les micros, il était bon et maintenant vous dérangez tout. Donc, il fait descendre Dieu et remonter l'homme pour que les deux se rencontrent. C'est ça la prière. Frère Branham dit ce n'est pas des tricotages. Vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez, et vous parlez de Miss Tel, de Miss Tel, Miss Mademoiselle Tel. Vous parlez de tel, vous parlez de tel. Et de tout le reste. Il dit, c'est une honte. Quand vous êtes dans la prière, une prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous êtes perdu dans cette prière. Ce qui se passe à côté de vous, vous ne le connaissez pas. Vous êtes parti. Frère Branham dit, quand vous priez, attendez d'abord de partir et d'arriver à la porte de Dieu. C'est alors que vous commencez à prier ou à parler. Vous venez chez moi pour me demander quelque chose. Vous n'êtes pas encore arrivé chez moi. Vous commencez à demander. Donnez-moi ça. Non. La prière d'abord c'est un voyage. Vous êtes dans le voyage. Vous partez. Frère Branham dit jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes arrivé dans une certaine atmosphère. Vous commencez à demander. Ce n'est pas tricoter. Vous parlez de mystères et de tout le reste. C'est une honte. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une chambre haute à l'ancienne mode. Vous devez entrer dans la chambre haute. Vous avez besoin d'une réunion de prière. Là où votre prière fait descendre la puissance de Dieu. Et que le Saint-Esprit se met à agir. C'est ce dont vous avez besoin. Donc une prière perdue. Une prière malaxée de la puissance. Frère Branham dit, cela tient chaque démon à 50 mètres de vous tout autour. Alléluia. Les démons n'osent
pas s'approcher de vous. Ils sentent la puissance de la prière. Et ils ne viennent pas. Ils sentent qu'ils sont menacés. Vous pouvez menacer les démons par la prière. Parce que c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Dans Écoutez sa voix, frère Branham dit, au paragraphe 45, pour ceux qui veulent prendre les notes, il dit, ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Mes soeurs, ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Enlevez cet obstacle-là. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Mes frères, ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez rien devenir un obstacle. Ne laissez personne. Ça c'est très important. Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire. La prière, c'est quelque chose de secret. La vraie, c'est quelque chose que vous faites en secret. Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire. Allez simplement devant lui. Allez quelque part. Là dans le bois. Allez sur le côté de la route. Quand les enfants sont à l'école, allez dans un lieu secret et fermez la porte. Et là, agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout. Mais agenouillez-vous et restez là jusqu'à ce que ces voix se taisent. Alors, commencez à vous élever. Cela va vous transformer. Cela va vous rendre différent. Cela vous fera quelque chose si vous le faites. Cela fera de vous ce que vous devriez être. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. On dit prions. Les sœurs sont toujours assis. C'est une honte. Prions. Vous regardez à gauche. Vous regardez à droite. Vous voyez quelqu'un qui est en prière. Vous le regardez. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes venus? Quand ils ont prié, dans le livre des Actes,
La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et les lieux où ils étaient trembla. Trembla. Frère Branham dit, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est une puissance pour nous élever, pour nous changer. C'est la puissance de transformation. Cette puissance, le Saint-Esprit vient avec. Cette puissance est dans la parole. Parce que quand la parole vient, elle vient avec tout. Tout vient dans la parole. Vous voyez la sœur là-bas? Ah, vous dormez. Je suis en train de chanter le Majimbo pour toi. Donc faites l'impossible pour suivre. Il est que 11h moins le quart. Dormir à l'église, c'est une disgrâce. C'est ce que Frère Branham dit, c'est pas moi. C'est une disgrâce. Et le diable traite avec vous. Juste quelque chose qui peut vous aider. Le diable vous donne le sommeil. Un seul frère. C'est pourquoi mon intention, quand je veux que chaque homme se mette à côté de sa femme, Dieu peut vous parler sur quelque chose que vous connaissez. La femme peut dire à son mari, écoute, c'est ça juste la difficulté que nous avons. Écoute, c'est ça juste notre problème. Vous dormez. Vous commencez à faire la pêche. André, tabalatun. Vous mentez même à l'église. Donc vous devez faire un effort. Nous venons ici pour la vie et non pas pour la mort. C'est ça la puissance. Le Saint-Esprit est la puissance. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Puis-je vous prier de vous élever? Dans Jean chapitre 14. Prenons à partir du verset 13. Ou 15 si vous voulez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc beaucoup de gens disent j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, on n'aime pas Dieu avec la parole.
bantu babonye badibambani ndi munanga nzambi kibina ba munanga kumeya di hotola kumishikwa uto. Dieu lui-même définit comment l'aimer. Nzambi ye mwene narumvuija mushindu wa di munanga Il mwene. dit si vous m'aimez, Rwamene binu ikala banange gardez mes commandements. lamayi mikenji yanyi. En d'autres termes, Muchagwiri chikwabo. si vous ne gardez pas mes commandements, Neno kanu imwa kulama mikenji yanyi. vous ne m'aimez pas. Mwino kwa kanuna bananga to. Et moi je prierai le Père, Mema ningala mwakulomba tatu. et il vous donnera un autre consolateur, Nyakala mwakunohesha musambi mukwabo. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bwani yeye musambi awikala nenu chendelele. Verset 21. Kumakumi abiri ni umwe. Celui qui a mes commandements Ewu dini mikenji yanyi. et qui les garde, Ni mwikala uyilama. c'est celui qui m'aime. Kiye ya udi munanga. Il revient encore là. Udu walukila kabide na bwalo. C'est celui qui m'aime. Kiye udi munanga. Et celui qui m'aime Ni udi munanga. sera aimé de mon Père. Ni anangi bokudi tatu wanyi. Je l'aimerai Meme ni munanga. et je me ferai connaître à lui. Nindi manyishe kudi ye. Verset 22. Makumi abiri mwanda mukulu. 22. Makumi abiri ni ibidi. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Yuda, ki Yuda sampongolo ki nansha ki mwambila yi. Seigneur, Mukalenga. d'où vient que tu le feras connaître à nous Kani bienze ke bishibo we kudi manyishe kutudi. et non au monde? Ko yudi manyishe kudi bahabuloba. Verset 23. Makumi abiri ni isatu. Jésus lui répondit, Yesu kumwanda munayi. si quelqu'un m'aime, Muntu yeye munanga. il gardera ma parole. Na alama dijanyi. Et mon Père l'aimera. Ni tatu wanyi na munanga. Nous viendrons à lui Na tuiye kudi muntu wao. et nous ferons notre demeure chez lui. Ni tuteka chisombelu chetu kwa muntu wao. Celui qui ne m'aime pas Udika yimunanga to. ne garde point mes paroles. Yeye kene ulama meya nyinashi. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, Ni di yiti nunumwedi kinja nyimema to. mais du Père qui m'a envoyé. Kadindi atatu wa kwantuma. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous To mettre assis. asakitilayi nudimo kusomba yanshi. Donc celui qui m'aime Udi munanga. garde mes commandements. Udulama mikenji yanyi. Celui qui m'aime Udi munanga. garde ma parole. Udulama di yanyi. Oh, j'aime ma femme, Ndi munanga mukajanyi. pas seulement en parole. Kibi na nukumishi kuto. Il faut faire des actes Bidibi kengele kwenze bienze di kampanda. qui montrent que vous aimez votre femme. Bienze di akibidi bileje ni udi munanga mukajebe. J'aime mon mari, Ndi munanga bayanyi. mais vous devez faire des actes Udi nchaba kwenze bienze di kampanda. qui montrent Bidi bileje ne. que vous aimez votre mari. Bwani udi munanga bayebe. Vous gardez ses commandements. Udulama mikenji yende. C'est ça le véritable mariage. Kidiba kadi abushi wonjo diadi. Vous ne venez pas au mariage Kwene wiye mudibaka. pour garder les commandements de vos parents chez votre mari. Bwakulama mikenji abale di beba wiwi lama kudibaka kwa bayeba kuto. C'est pas ce que j'ai dit. Vous ne venez pas pour garder les commandements de vos parents chez votre mari. Kwene wiye bwakulama mikenji abale di beba kwa bayeba to. Donc vous venez pour garder ces commandements. Uduwiye bwakulama mikenji abayebe. C'est comme ça que votre mari demeurera avec vous. Na ngukimu mushindo wa wasomba neba kudi wasomba buneba kudi bayebe. Beaucoup de gens, Bantu babunyi. des sœurs, Bana betu babunyi babakashi. ils font des bras de fer avec leur mari. Badiba kokangana ni baba yabu. C'est ce qui fait que beaucoup de fois, Kichi chenze ni misangu ya bunyi. vous trouvez un couple qui ne peut pas être stable. Umona di kukampanda kadi imo kutoma kasanshi kujala mato. Parce que la femme est sortie de sa place. Bwalu mukashi mumuka hakaba kende. Elle est devenue Madame Thatcher. Washadi madama kacher.
Thatcher. Madame Thatcher. Madame Thatcher. Vous connaissez Madame Thatcher? On trouve qu'il y a hein? Madame Thatcher, vous première ministre britannique. Donc vous moufita baluma. Vous voyez mon bisangilo bantu basakala comme ça. C'est celui-là, Madame Thatcher. Donc vous sortez de votre place. Vous sortez de la ligne. Et quand vous sortez de la ligne, le foyer devient troublé. Mais je vous dis sincèrement, si vous gardez votre ligne, je crois que vous allez repousser le diable de loin. Et votre foyer sera